Depuis 10 ans, 2D6 Plus Cool fait vivre des parties de jeux de rôle qui ont du cœur à travers son podcast et sa chaîne YouTube. On est avant tout un groupe de potes réunis pour se lâcher le temps d'un bon moment. Nos histoires, toutefois, peuvent aborder des thèmes adultes, des sujets sensibles et des valeurs progressistes. Nous avons pris le temps d'assurer la sécurité, le confort et le consentement de chacun à la table. Nous savons à quoi nous attendre et nous sommes heureux d'être ici. Nous espérons que vous le serez aussi. Abonne-toi. Abonne-toi. Précédemment, dans la campagne Cœur de Wooline sur 2D6 Plus Cool. Espoir d'automne parvient à terrasser Typhon honnête grâce au style martial brutal que lui a enseigné Prune d'hiver. Elle réussit de peu à réfréner sa colère pour ne pas définitivement en finir avec son adversaire et lui arrache une confession. La bandit de grand chemin cherche en fait à se venger du juge Anne, son ancien maître. Espoir d'automne lui propose alors une alliance, à la condition formelle d'être celle qui portera le coup fatal au juge. Jisse, blessée et honteuse de sa défaite, est raccompagnée chez elle par sa maîtresse, qui lui offre son amitié. De quoi ébranler la garde du corps, bien plus que sa récente défaite. Pendant ce temps, de retour chez lui, Course Lointaine avoue à son épouse, Étoile du Matin, qu'il était un assassin au service du juge, transformé en arme dès l'enfance. Il révèle que son ancien maître a fait tuer Lueur des Brumes, le premier mari d'Étoile du Matin, parce qu'il menaçait l'hégémonie du juge. Effondrée, Course Lointaine supplie sa femme de fuir avec lui et leur enfant, mais elle s'y refuse. Course Lointaine doit plutôt réparer ses fautes. Inspiré par sa détermination, il jure alors de venger Lueur des Brumes pour être digne de sa famille. Au foyer de la famille Ji, la dévouée retrouve sa mère, Dame Jiju, qui l'accueille avec une douceur suspecte. C'est pour mieux lui confier une mission. Éliminer Gongzheng, l'émissaire du juge, qui cherche à ternir le nom de leur famille. En récompense, elle lui remet un rouleau scellé contenant la vérité sur son frère disparu, qu'elle ne pourra lire qu'après avoir accompli sa tâche. Jisse accepte, le cœur lourd. Quelques jours plus tard, le convoi pour Xuei s'ébranle. Espoir d'automne, futur marié dans son palanquin, cherche la compagnie de Jisse pour se distraire, tout en regrettant de ne pas avoir fait de vrais adieux à sa sœur. La garde du corps est extrêmement nerveuse, préoccupée par le nombre de personnes présentes dans le convoi, la gestion de l'intendance et la présence de Gongzheng. À l'abri des regards, Étoile du Matin aide silencieusement son mari à bander ses poings meurtris, signe de la reprise de son entraînement. Puisse leur voyage ne jamais s'achever. Avant de nous lancer dans la fiction propre, on va faire l'étape obligatoire de tout début de session de Wooline, à savoir un coup d'œil au dilemme et savoir s'il va y avoir modification. Et de ce qu'on a dit hors jeu, il va y en avoir, puisque régulièrement on adapte les dilemmes et les possibilités de conflits intérieurs à l'évolution de la fiction. Qui se sent pour commencer à parler de ces changements ? Si vous le souhaitez, je peux m'en charger, il m'est arrivé beaucoup de choses. Effectivement. Les spectateurs le savent, dans l'épisode précédent, nous avons décidé à la volée que Course Lointaine n'avait aucun souvenir antérieur à ses 11 ans, ce qui faisait tomber par terre bien des dilemmes vis-à-vis de ma sœur que je n'ai jamais au final reconnue. Mais ça rend la fiction beaucoup plus cohérente et je ne regrette en aucun cas ce choix. De telle sorte que désormais, le lien qui me lie à Jisse, que nous ne cessons de regretter d'avoir nommé ainsi, ça se résume à « Je ne peux m'empêcher d'éprouver de la sympathie pour cette Jisse, mais est-elle amie ou ennemie ?» Auditeur, tu trouveras ça peut-être un peu fade, mais vu qu'on a décidé de se jeter l'un l'autre comme deux projectiles inévitables et enfin commencer à faire des scènes qui pourront provoquer une foule d'écrans bleus, je gage, et j'espère de toutes mes forces, que d'ici la fin de cette séance, nous aurons un dilemme bien mieux rédigé et étendu comme une corde de piano. Désormais, tous mes liens qui tournaient vaguement autour de Espoir d'automne et qui aussi incriminaient peut-être Étoile du Matin ne sont plus d'actualité au vu du twist de l'épisode 4. Désormais, mon autre dilemme est la proposition de Visage Fendu, que trop souvent vous appelez Prune d'hiver, mais moi je connais son vrai nom.
La proposition de visage fendu, disais-je, me libérera, mais ce sera vraisemblablement au prix du sacrifice moral d'Espoir d'Automne, et encore si ce n'était que ça. Et j'ai même choisi d'ajouter, avec moult encouragement de mes camarades, d'ajouter un dilemme un peu tacite qui ne cesse de prendre de la place depuis un épisode maintenant. Je dois choisir mon camp, après tout. Je suis toujours au service du juge à l'heure actuelle, malgré les belles promesses de mon jeune disciple bien plus puissant que moi, pour l'instant. À vous. De mon côté, Espoir d'Automne était parti avec un dilemme un peu bancal qui faisait référence au fait qu'elle savait que Course Lointaine avait fait accuser sa mère, mais qu'elle l'aimait. Voilà. Il se trouve que en préparant la partie, on s'est rendu compte que ce serait plus intéressant qu'elle ne le sache pas encore. Donc ce dilemme n'avait plus vraiment raison d'être. Du coup, j'ai préféré choisir une opposition entre Prune d'hiver et Course Lointaine, puisque c'est clairement le clash du siècle, en disant je veux être forte et sans merci comme me l'a appris Prune d'hiver, mais j'ai peur de décevoir Course Lointaine, qui, même s'il est prof de calligraphie, on le sait dans le Wuxia, la calligraphie est un art qui peut véhiculer beaucoup plus que le simple l'art d'écrire des lettres. Donc, confusément, je sens que ce n'est pas du tout la philosophie qu'encouragerait Course Lointaine, que je pense complètement hors de tout reproche. Et comme dirait Bourdieu, la calligraphie est un sport de combat. Exactement. Tout à fait. On va se la faire alors, cette attaque de brigands sur le chemin de l'escorte nuptiale, et je vais me défendre au pinceau. Gros pinceau. Et donc c'est le seul que tu as changé. Il y a toujours celui autour de ta sœur et moi. Nous verrons bien. Admire, effectivement. Mais voyons, la sœur est encore à Pingyao. Mais non, elle est pas du tout cachée dans une malle. Moi, c'est ce que je ferais. Elle ne me désobéirait jamais, c'est hors de question. Et donc moi, je vais en changer un aussi. Mon dilemme de départ, c'était je veux savoir ce qui est arrivé à mon frère Lang, malgré le secret imposé par ma mère Jijiu. Mais ça a changé la séance dernière, vu que Jijiu m'a donné une lettre cachetée qui contient, d'après elle, la vérité sur la disparition de mon frère. Et donc mon dilemme, c'est que je n'ai le droit d'ouvrir cette lettre, alors que je brûle de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, nous aussi, qu'après avoir éliminé la menace de Gongzhen, l'assistant du juge. Ça serait désobéir au juge quelque part d'attaquer la personne qui a sa confiance. Évidemment. Il paraîtrait que Gongzhen fait peser une menace sur l'honneur de ma famille, d'après ma mère, que je crois bien entendu, n'est-ce pas? Qui est un puits de vérité. Oula oui. Ce qui est marrant, c'est qu'elle aussi, je l'imagine jouée par Maggie Cheung. Ce qui est problématique. Parce que Maggie Cheung partout, c'est un film d'Eddie Murphy, là. Alors, si c'est ok pour tout le monde, on va reprendre pendant le voyage et on va même faire une petite ellipse. Une petite ellipse alors que nous arrivons au 3e jour du voyage. Vous approchez d'une très grande auberge qui est annoncée depuis plusieurs kilomètres sur le chemin. 4 épisodes au moins. Au moins. Jusqu'ici, vous avez dormi de bivouac et il y a tout du matériel qui était mis à votre disposition dans la petite caravane qui vous accompagne pour que vous puissiez dormir avec le minimum de confort, en tout cas le confort propre à la valeur de votre voyage. Vous allez quand même rejoindre les terres du Jugeant de Paille pour un mariage important. Mais c'est la première fois que vous tombez donc sur l'annonce d'une auberge. À cette époque-là, en Chine, l'État essaie de créer un maillage, un réseau au sein du pays, d'auberges à différents endroits qui permettraient aux voyageurs de toujours dormir au chaud, de toujours être accueillis quelque part, et de pouvoir aussi sécuriser les routes de façon beaucoup plus efficace. Mais là où vous êtes, la main de l'État ne s'est pas étendue encore à ce point. Et cette auberge, qui vous est annoncée depuis un bon moment, l'auberge des 4 gentilshommes, semble être clairement un endroit qui est là depuis longtemps et qui se trouve au croisement de plusieurs routes, dont une que vous prendrez plus tard et qui vous mènera jusqu'à Chu-e, ce qui en fait un lieu de passage important. Une grande auberge qui se présente à vous donc avec
2 étages, des grands lampions alors que la nuit tombe qui l'éclaire et rend l'endroit attirant, agréable, du bruit, de la musique même, des odeurs de nourriture alors que votre caravane approche. Et immédiatement, alors que vous arrivez, des serviteurs propres à l'auberge qui viennent et vous aident à décharger du matériel, vous indiquent l'entrée, vous souhaitent la bienvenue et vous laissent vous diriger vers la salle principale où vous attend un peu de chaleur alors que depuis 2 jours, une pluie fine mais froide tombe régulièrement sur vos épaules pour ceux qui voyagent à l'extérieur, évidemment. Évidemment. Source lointaine se livre aux politesses d'usage avec la dignité à laquelle il vous a habitué depuis 4 épisodes, rappelons-le. Et il réfrène l'envie de percher le jeune rayon de soleil sur son épaule. Comme on peut l'imaginer, la jeunesse de cet enfant est à la mesure de sa curiosité sur toute chose nouvelle. Alors que votre groupe avance vers la large double porte ouverte sur l'intérieur de l'auberge et sa chaleur, il y a ce qui semble être un serviteur avec peut-être un grade un peu plus élevé dans un bâtiment qui demande sûrement tant de services, tant de personnes à sa disposition, qui s'avance vers votre groupe et, ne sachant pas exactement qui, on va dire, commande votre groupe, s'adresse un peu à la cantonade en montrant les différents porteurs ou serviteurs qui vous accompagnent, vous demande si vous souhaitez qu'il s'installe à l'intérieur du bâtiment principal ou si, comme vous voyez qu'il y en a présent, vous souhaitez qu'il s'installe plutôt dans un bâtiment qui leur est dédié, qui est plus petit, peut-être tout aussi chaud, mais un peu coupé de la majorité des voyageurs qui se trouvent à l'intérieur de l'auberge. Et bien tout ce qui est intendance, c'est Gongzheng qui logiquement serait le responsable, mais toi, Espoir d'Automne, tu as aussi un statut particulier, un statut qui lui est supérieur, et il te regarde un court instant pour savoir finalement qui prendra la décision. Je pense que je m'avance avec tout le roleplay de la modestie féminine et de la délicatesse, donc avec les yeux baissés et les chines légèrement courbées. Je suis sans doute un peu sotte, mais je suis encore prise par la nostalgie de ma terre natale. J'aimerais avoir mes domestiques avec moi dans la maison principale. Si vous l'acceptez, bien sûr. Gongzheng acquiesce sans vraiment dissimuler qu'il comprend l'idée mais qu'il n'est pas forcément d'accord avec le principe. Et fait donc, suite à ça, signe dit à toute la suite qui vous accompagne que lorsqu'ils auront fini de sécuriser le chariot qui transporte toutes vos affaires, ce genre de choses, la chaise à porteur, eh bien, qu'ils sont les bienvenus à l'intérieur, au chaud. Et le serviteur qui vous a posé la question s'écarte et vous laisse rentrer à l'intérieur. Un intérieur, comme je le disais, lumineux, chaleureux. Tout est fait d'un bois sombre, presque rouge, qui rend l'endroit encore plus accueillant, encore plus en rupture avec la poussière et la pluie du chemin. Une grande salle avec un étage, et au milieu, vous le voyez, tout est construit autour d'une grande cour fleurie, pleine de diverses plantes, d'arbres, qui fait un grand jardin intérieur. Ne pas détruire le joli décor, ne pas détruire le joli décor, ne pas détruire le joli décor. Pas tout de suite. Et il y a une dame qui s'avance vers vous, très joliment vêtue. Peut-être pas richement vêtue, mais avec uniquement des pièces d'un grand goût. Elle doit avoir 45 ans, 2 baguettes croisées dans ses cheveux mi-longs qui lui arrivent juste à la surface des épaules, légèrement maquillée, un grand sourire très franc. Visiteur, bienvenue ici, je suis Uichi, la propriétaire de l'auberge des 4 gentilshommes. J'espère que vous trouverez ici détente et activité à votre goût. Je vois que vous êtes nombreux, nombreuses. Est-ce qu'elle vous montre un espace de l'auberge où vous êtes proche d'autres voyageurs? Il y a du monde sur les routes en ce moment. Mais
qui vous permettrait à la fois d'aller vous promener dans les jardins, d'avoir à proximité la chaleur des braseros qui ont été allumés, ce genre de choses, et elle vous demande si cet endroit vous conviendrait. Moi, depuis qu'on est rentré dans l'auberge, je me détends un petit peu. Enfin, ou plus exactement, depuis qu'on en est en vue. Être en vue d'une auberge officielle, c'est s'éloigner du risque des brigands de grand chemin. Bien sûr, il peut toujours y avoir des mauvaises fréquentations dans l'auberge, mais je sens ma maîtresse plus en sécurité que quand nous étions sur la route. Et je me fais sûrement plus discrète. D'ailleurs, l'échange de regards entre Gongzeng et Espoir d'Automne ne m'a pas échappé. Et ça fait partie de ces petits détails qui, depuis 2 jours que nous sommes partis, me montent de plus en plus contre Gongzeng. À partir du moment où ma mère me l'a désigné comme une personne dangereuse, fautive, j'accumule comme ça des petits détails sur son attitude qui ne font que renforcer le préjugé inculqué par ma mère. Avant que vous vous installiez, Damuichi, d'une main légère, compte le nombre que vous êtes. Il se rend compte qu'il y a, voyant notamment un rayon de soleil, qu'il y a peut-être des couples, et donc finit par demander combien de chambres dois-je vous réserver pour ce soir ? Je laisse totalement Gongzeng gérer l'intendance. Très bien, il commence à compter et se tourne vers toi, Jisoo. Il te dit souhaitez-vous dormir auprès de votre maîtresse pour pouvoir lui assurer protection ? Oui. Je savais que ça arrivait. Ah ouais. Est-ce que ce serait pas un petit conflit intérieur ? Conflit intérieur, complètement. Mais vous bavez, très cher. Ah, enfin, on se démouve. On a failli oublier comment on faisait. Allons-y. Alors, rappelons comment ça fonctionne, ce truc-là. Conflit intérieur. Quand tu es en proie à un grand désarroi à cause d'un dilemme ou de problèmes personnels, bah oui, là, je suis en plein dans le dilemme, là. Entre mon affection qui s'avoue à peine pour ma maîtresse et le fait qu'elle soit la promise du fils de mon maître, je suis en plein conflit intérieur. Et donc, déjà, je gagne un XP. Ouais, tu pex. C'est déjà direct, et je lance 2d6 plus éléments, en ne pouvant pas choisir celui associé à mon style de combat. Sachant que tu as déjà un élément de cocher que tu ne peux utiliser, à savoir le bois. Donc en gros, la question c'est est-ce que je lance à +1 ou est-ce que je lance à -1 ? À quel point est-ce que je suis parti pour du Play Toulouse ? Mais en même temps, je me dis que les trucs négatifs sur l'eau sont très intéressants. Parce que ça pourrait être abattement, incertitude, isolement. Enfin, ça correspond très bien. Donc je crois que je vais lancer avec eau. Parfait. Et ben décidément. J'ai donc fait un 5. Je comprends pas. Ce jeu te déteste. Le personnage maudit totalement, quoi. C'est très très bien pour commencer. Tu devrais peut-être arrêter de parler de mini-jeux, ça doit le vexer. Et donc... conflit intérieur... Non, c'est fini, c'est tout. Hein. C'est-à-dire que... on sait juste ce qui se passe sur un 7-9. Tu dois soit quitter la scène, soit cocher un élément de ton choix pour rester calme. Sur un 6, moi je n'ai même pas ce choix-là. Je me remets pieds et poings liés. À toi, Elfric. Alors, dans les règles, il est indiqué que clairement un 6-, dans tous les cas, tu dois quitter, au sens très large, même symboliquement, la scène, le moment. Et après, il y aura move de MJ, mais je veux d'abord savoir comment est-ce que tu gères le côté quitter la scène. L'écran bleu est total. Oh là là, formulé comme ça fait très Palpatine. L'écran bleu est total. Je vais faire un peu une répétition, mais autant ces derniers jours, depuis notre escapade à la tombée du jour, la tension
avait l'air de s'être un peu résorbé entre les deux femmes, autant là, soudainement, Jisoo retombe dans cette espèce de d'hébétude béate à la présence d'Espoir d'Automne, toutes les choses qu'elle s'interdit de penser justement par rapport à Espoir d'Automne, et elle va juste rester comme en dehors d'elle-même, rouge pivoine et ne sachant pas où se mettre devant cette question pourtant bien ingénue de Gongzheng. Et donc, je considère que Jisoo est là, mais c'est visible aux yeux de tout le monde qu'elle a le rose aux joues et elle semble être partie ailleurs dans ses pensées. Et elle ne répond Je pas. pense que je vais finir par répondre que oui, évidemment, ce serait tout à fait adapté. Donc c'est Espoir d'Automne qui répond à ta place. C'est ça. Il y a quelque chose qui peut-être était là depuis le départ, mais il y a quelque chose chez Gongzheng qui, lorsque dans ce moment d'absence et de gêne que tu as, Jisoo, tu croises son regard. Il a son regard fixé sur toi, presque figé. Et il y a quelque chose de la confiance en ta capacité à protéger Espoir d'Automne et remplir ton rôle qui là se brise immédiatement. Tu sens dans son regard que si, sur une simple question comme ça, tu n'arrives pas à répondre, à être présente, qu'est-ce que ce sera lorsqu'une vraie menace pèsera sur ta maîtresse. Et tu vois que, en plus d'une perte de confiance, il y a un doute sur tes capacités. À ce moment-là, Gongzheng, de son côté à lui, n'est clairement plus ton allié. Même si de ton côté à toi, la chose était déjà entendue, bien sûr. Yes. Voilà ce que ce sera. Et une fois ce moment flottant passé, Damuichi vous remercie et vous laisse au bon soin des différentes personnes qui s'occupent de servir les hôtes de l'auberge des 4 gentilshommes. Et vous pouvez librement vous installer aux tables qui vous ont été offertes. Et alors que vous allez vous asseoir, Prune d'hiver se glisse à ton côté, Espoir d'Automne, et te dit doucement à l'oreille, peut-être qu'avant de prendre le repas, nous pourrions nous ouvrir un peu l'appétit en faisant quelques pas dans le jardin. On serait très honoré, ce serait avec plaisir. Et sans se retourner, il montre le chemin et se dirige très naturellement vers les petites marches qui permettent de descendre vers la cour centrale. Il y a un cut à ce moment-là sur le visage de Course Lointaine qui n'a pas manqué une miette. Parce que j'ai un pas vers lui alors que je parle dans le vide en fait. Je vais pour poser ma main sur son épaule et puis je me rends compte que ce n'est pas du tout quelque chose que je peux faire en société. Je lui chuchote, je pense que le fait d'être seul à 2 ferait jaser. Connaissez-vous mon maître Course Lointaine ? Oh non mais oh, ça va pas! Il me laisse même pas en placer une et je me disais, d'où vient ce mépris? Mais c'est pire que ça! Quand est-ce que tu veux que je joue avec ma sœur, bon sang? Pardon. Démoniaque! Prune d'hiver relève la tête, te regarde, Course Lointaine, sourit très franchement, très chaleureusement, dit « Je l'ai croisé mais nous n'avons que peu eu l'occasion d'échanger. Nous pouvons peut-être faire quelques pas ensemble, mais, eh bien, ce dont j'aimerais vous parler, là il le dit à voix plus basse pour que personne n'entende, est plutôt personnel. » Bien, je comprends. Je pense pouvoir réussir à m'éclipser assez sans choquer l'assistance. Dans les 2 cas, je suis pas content. You son of a bitch. Je disais donc, il y a naturellement un plan sur les traits fins du maître de calligraphie qui n'a évidemment pas perdu une seule miette de ce manège, a même eu du mal à dissiper sa surprise quand finalement il a été gratifié d'un regard en coin des 2 intéressés. Mais ceux-ci s'éloignent. Et alors que son poing se serre sous une table, peut-être que la main d'étoile du matin vient apaiser une tension trop perceptible pour d'autres convives qui ne seraient pas dans la confidence du tumulte et potentiel dilemme qui est en train de se jouer. Est-ce que cette réaction d'étoile du matin est liée à simplement la tension qui te traverse ou au fait qu'elle sache qui est vraiment Prune d'hiver ? Bien joué. Tu poses ainsi la question qu'on s'est nous-mêmes posée en off en se disant qu'on répondra à la question le moment venu.
Écoute, c'est ainsi que je prends ma décision. Puisque j'hésitais beaucoup, je me disais que moins elle en savait, moins elle serait une cible, mais en même temps, on parle pas de rayon de soleil, on parle d'étoile du matin, on parle de l'épouse de Lueur des Brumes, qui à l'époque s'est levée contre le juge Anne et a su fédérer autour de lui des gens du commun, prêts à prendre les armes contre cette tyrannie, ou au moins hausser le poing. Aussi, on voit Course lointaine, le poing serré sous la table, Étoile du matin s'en saisit aussitôt, avec un regard à la fois préoccupé, mais peut-être ferme. Cut, flashback, où on voit à la pâle clarté de la lune une longue conversation qui s'est suivie lors d'un bivouac, où Course lointaine a dévoilé bien des secrets à son épouse. On a un plan où il précise que Prune des Vernes n'est pas qui il paraît. L'ambition du juge semble faire pâle figure à côté de ses intentions. Et à l'heure qu'il est, il pourrait me terrasser facilement. Je n'ai aucun doute là-dessus. Étoile du matin, contrairement au premier moment de révélation qu'il y a eu entre vous, elle a, depuis que vous êtes partis, accepté l'idée que tu étais différent, que tu avais un passé qui était visiblement brutal, autre, et que ces révélations, elle les intègre immédiatement. Et elle fait corps avec toi, elle te soutient toujours avec une forme de dureté qui n'est pas dirigée contre toi, qui est dirigée contre ce qui vous attend, tous les deux, tous les trois même, dans la résistance presque que vous avez engagée contre les forces qui pourraient s'en prendre à vous. Du coup, j'apprécie beaucoup ce que cela sous-entend à l'écran, avec ce bref regard qu'ils échangent tous deux. Séparés dans la souffrance quelques jours plus tôt, et unis comme jamais, désormais, mais avec beaucoup plus de dureté et moins d'innocence. Très bien. Alors que des premiers, je vais pas dire rafraîchissements parce qu'au contraire, des espèces de petites soupes, en fait, vous sont apportées pour vous réchauffer de l'humidité de la route. Espoir d'automne, comment est-ce que tu t'y prends pour, si c'est toujours d'actualité, quitter la table des convives pour rejoindre le jardin et Prune d'hiver? Je pense que je le dis publiquement, en attirant un peu l'attention sur moi, que Dame Wichi a tellement bien parlé de son jardin que j'aimerais l'observer quelques instants et donc me recueillir simplement dans la paix de ce jardin. Je me lève, je m'incline devant l'assistance et je m'y rends donc comme si c'était tout à fait normal. Parfait. Et donc je m'approche de la végétation mais avec un véritable intérêt, qui n'est pas fin pour le coup, puisque je me sens réellement dans mon élément au contact de cette luxuriance. Eh bien, c'est dans la flore du jardin que réside le secret du nom de l'auberge. Les 4 gentilshommes, ce sont 4 plantes ou fleurs à la symbolique très très importante en Chine. Et ce ne sont quasiment que ces essences-là qui occupent tout l'espace de la cour. Des orchidées, des bambous, des chrysanthèmes, et une dernière fleur que Prune d'hiver est en train de ramasser au sol parce que la saison est finie et il n'en reste que des fragments. Il y en a même qui ont été conservés pour le principe. Des fleurs de prunier, justement. Et tu le sais, symbolise résistance et résilience. J'ai une véritable fascination pour ces fleurs. Je les regarde comme si elles m'inspiraient quelque chose de beaucoup plus profond que la simple végétation. Et Prune d'hiver tourne la tête en te voyant approcher, te sourit, s'approche et s'arrête au même niveau que toi devant une orchidée. Quelle noblesse que cette fleur, n'est-ce pas? Je hoche lentement la tête. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'elle symbolise. Et il se penche en avant, et leur odeur si unique. J'ai un sourire un peu surpris et affectueux envers cet élan de poésie venant de mon maître qui m'exhorte à tout brûler sans regret. Et son sourire s'éteint. Son regard se pose sur toi, beaucoup moins doux. Ton odeur a changé aussi, espoir d'automne. Ton énergie martiale n'est plus la même, il y a quelque chose qui s'est passé, je l'ai senti dès que nous avons pris le départ.
Je sens mes muscles se tendre légèrement. À mon corps défendant, la chaleur brûlante de l'humiliation qui commence à naître sur mes joues. Est-ce un reproche ? C'est un constat, mais je te laisse seul juge de savoir si c'est une bonne chose ou pas. Je sens ce que moi je considérerais comme une faiblesse. Là, effectivement, quelque chose explose un peu dans mon plexus solaire et je me sens vraiment comme un peu à bout de souffle. Immédiatement, et c'est l'image de course lointaine qui me vient et j'ai peut-être envie de faire un petit conflit intérieur. Ça me semble très bien, oui. Il remue pas mal. Champ de mine, champ de mine. Champ de mine. Alors, allez, Nous voilà. Alors, avec quoi vais-je lancer ? Je pense que ça va être avec l'eau, hein. C'est un peu play to lose, mais abattement, incertitude et isolement, c'est pas mal. Hop. C'est un échec, ce qui m'amène à la première progression, c'est ça la bonne nouvelle. Ouais, t'as réussi à faire moins que moi. Pas mal, hein. Donc oui, effectivement, tu pex déjà. Je te laisse gérer la réaction. Effectivement, je pense que j'ai une forme de balbutiement que tout de suite je me tense moi-même face à la puérilité de cette envie adolescente de se justifier maladroitement et sans assumer à quelque niveau que ce soit ce que je mets en place. Et je lui dis avec un ton un peu plaintif sur la défensive, j'ai pourtant gagné un duel contre une hors-la-loi bien plus expérimentée. Alors c'est que quelque chose marche, j'imagine. Elle vit. Je l'ai ralliée à notre cause. Alors c'est ce que tu appelles gagner ? J'aurais dû la tuer, c'est ça ? Je ne t'ai pas donné, il pointe les décorations de garde d'épée que tu portes maintenant dans tes cheveux. Je ne t'ai pas donné ça pour te dire ce que tu aurais dû faire, Espoir d'automne. Si je l'ai fait, c'est parce que je te pense digne d'exercer ton art martial sans être nécessairement guidé. Mais si j'avais été à ta place, oui, je m'en serais débarrassé. Est-ce que tu hésiterais de la même manière face au juge ? J'ai vraiment un abattement qui se lit clairement sur mon visage, un teint grisâtre qui naît sur ma peau et vraiment une envie de pleurer qui ne fait qu'animer une rage qui ne cible que moi-même. J'ai un goût de cendre dans la bouche. Et c'est pique que je réponds je ne vous décevrai plus. Et j'amorce un mouvement pour partir. Il t'arrête en commençant à parler sans nécessairement que tu aies besoin de te retourner. Il a attendu quelques pas. Tu entends sa voix dans ton dos. Je sais que tu ne me décevras pas. Il repart marcher dans le jardin. Et j'avance. Presque par instinct, je cherche désespérément le visage de Jesse et non de son frère. Dans l'assistance. Presque comme une lueur dans la nuit. Eh bien, j'imagine que des jardins, en fait, on peut voir l'endroit où on mange. Absolument. J'imagine une baie ouverte finalement sur le jardin. Résiste. Ne tombe pas dans ce piège. C'est elle qui continue de mener le jeu. Ça fait un moment qu'elle est au dehors. Donc pendant ce temps, il a bien dû se passer des choses en son absence. Mais bien On a sûr. le droit d'exister, Mais de bien- respirer, de survivre sans sa perpétuelle menace. C'est notre épaule, n'est-ce pas ? Ce que j'allais dire, c'est que sûrement ce que JCE surprend, c'est bien justement JCE qui ne regarde pas dans sa direction, mais qui est côte à côte avec Course Lointaine, semble-t-il en train de discuter depuis un moment. Bips. Et est-ce que dans cette lumière, il ne te semblerait pas étrangement ressembler l'un à l'autre? Après tout, on n'a jamais vu le docteur Yi et sa sœur dans la même pièce. Impossible. Et donc revenons donc quelques instants en arrière, et qu'étions-nous donc Exactement. en train de nous dire? Qu'est-ce qui a pu amener à ce qu'on se croise ? Est-ce que tu veux être l'initiatrice
tout encore échaudé par les événements. Je pense que, au hasard du plan de table, je pense qu'il n'y avait pas spécialement de plan de table décidé, mais j'ai pas dû vouloir me mettre immédiatement à côté d'Espoir d'automne pour calmer un petit peu ma confusion. Et tu as dû vouloir intercaler quelqu'un entre la place que s'était réservée Prune d'hiver et toi. Oh la vache, ouais, effectivement, tu me sauves. Et donc je te servis de paravent. Et la dernière interaction qu'on a eue, toi et moi, c'était justement un geste de sympathie. Eh bien, je vois une personne qui est peut-être plus troublée que je ne l'étais encore il y a un instant, et je fais... Tout va bien Dame Jisoo, c'est cela? Oui, ça va mieux. J'avais dû, sans m'en rendre compte, me refroidir à l'extérieur. Et je reprends des couleurs. C'est la chaleur de l'intérieur qui doit me faire ça. Je vous ai vu aller et venir tout le long de la procession, sans cesse aux aguets, comme si à tout moment nous pouvions tomber dans les crocs d'un piège mortel. Mais qui veille sur votre repos quand vous veillez sur le nôtre? Je ne fais que mon devoir. Et puis... Et je dis cette phrase sans y penser, et immédiatement après j'en rougis. Et je dis, de toute façon, cette nuit j'ai bien l'intention de dormir. Cela me semble bienvenu en effet. J'imagine que ce lieu est plus sûr que les autres? C'est vraiment une question qu'il pose en toute innocence, en tout cas au moins feinte, pour entretenir le dialogue. Eh bien, par rapport aux bandits de grand chemin que nous avons rencontrés à l'allée, oui, je pense que l'auberge est un lieu de sécurité. Je ne doute pas qu'il puisse y avoir dans la salle commune des gens de mauvaise fréquentation, mais ici, entre nous, c'est tout de même beaucoup plus rassurant que quand nous sommes en pleine nature. Vous m'envoyez soulagé. J'ai tout ce qui m'est de plus cher auprès de moi. Et alors que je te tends à nouveau cette perche, je pose la question à la fois aux joueurs de la gardienne et au maître de cérémonie, si on l'appelle toujours ainsi. Tu sais qu'on te ment, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est une forme de mensonge que de feindre que tu m'apprends qu'on est plus en sécurité? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui trahit le fait que... Je sais pas, je suis plus au fait de ce qui représente... Ah. Ouais, quelque chose comme Alors ça. là, Attends. là- Je crois que j'ai une idée pour nous emmener vers ce genre de questions-là. Je pense savoir où... Voilà, de où tu veux en sable venir. mouvant. Soyons des bons joueurs de PBTA. Provoquons les moves qui sont les nôtres. D'accord. Eh bien, je te demande... est-ce la première fois que vous voyagez ainsi sur ces routes? Vous avez toujours habité à Pigna, ou peut-être que vous connaissez Shué? Avec un geste peut-être de légère pudeur, alors que tu poses cette question, qui semble raviver certains souvenirs, il baisse les yeux en l'espace d'un instant. Oh, je suis originaire de la région voisine du fleuve jaune, celle qui a souffert tant de guerres par le passé. Et à ce moment-là, je ne fais que réciter la belle comptine qu'a tissée pour moi, sur son écheveau, le juge Anpai, pour justifier le fait que je n'avais aucun attachement derrière moi. Laissez derrière moi. Avant de venir de battre le pavé. Oui, est-ce que mes mensonges sont perceptibles, nous dit l'hexagramme. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le moment de... Y a pas de jet pour ça en plus, hein, tu le sais d'office, non? Non, c'est pas ça. C'est quand je m'en rends compte que là j'ai des trucs. Non, mais par contre là je pourrais être en train de faire un examiné parce que... complètement. Il y a des... Ouais. il y a des Est-ce que t'as choses des qui- raisons de faire un examiné? Autant toi, t'as complètement l'habitude de ce truc faux. Ouais. Et est-ce que ton épouse aurait pas une attitude de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de mentir, justement? Je On pense qu'elle essaye aura peut-être de- fait... c'est pas tant ce qu'elle aura dit, mais la manière dont elle l'aura dit, ou quand on n'est pas habitué aux mensonges et quand on n'est pas à l'aise avec, on a plutôt tendance à accélérer la discussion de façon très très maladroite, soit pour essayer de changer de sujet, soit pour passer à autre chose et ne pas laisser le mensonge là. Donc je pense que c'est ça qui aura pu mettre la puce à l'oreille à Jisoo. Ok, super. Lançons le move. Eh ben, examiner. Quand tu examines quelque chose ou quelqu'un, 6 ça va points. apprendre davantage.
ou d'introduire de Est-ce que nouveaux ça vaut vraiment éléments. la peine de lancer des dés? On sait très bien le résultat que tu vas Lance faire. 2d6 plus éléments. Si tu veux. On sait très bien comment ça va finir. J'y peux rien si tes D6 ont que 3 faces. Allez, je suis sur la terre, circonspection. C'est un 7. Ouh. C'est un 7. Premier passissement de la soirée, c'est pas mal. Tu empoignes la table en proie à un vertige, comme si ça t'avait demandé toute ton énergie de voir à travers mon mensonge. Il est doué. Je suis fier de toi. Vraiment fier de toi. Donc je gagne une retenue, poser une question sur une situation d'un lieu, sur un personnage. Eh bien, en quoi est-ce que Course Lointaine est en train de me mentir? Ou est-ce que c'est déjà ce qu'on a dit dans la fiction? Alors, ce que je te propose, c'est que tu entends vraiment le ronronnement de cet homme digne, sage et au demeurant bienveillant, qui raconte un petit chapitre de sa vie et de comment sa route a fini par l'amener à Chouet et qu'il remercie le ciel d'avoir ainsi croisé la route de son épouse. Et peut-être qu'à ce moment-là, Rayon de Soleil, qui commence à montrer des signes de fatigue manifestes, car la nuit est tombée, a peut-être un geste où il manque de renverser quelque chose. Une cruche, son verre, un couvert, et la vivacité avec laquelle Course Lointaine va saisir l'instrument avant qu'il ne se brise, peut-être jette le doute sur les réflexes d'un artiste tel que lui. Et donc du coup, j'enclenche ma manœuvre de dévouer qui est royaume sans foi ni loi. Quand quelqu'un te ment, ou quand tu te rends compte que quelqu'un a rompu une promesse qu'il t'avait faite. Donc là, on est en plein dedans, vu que je me suis rendu compte de ton mensonge. Je gagne un lien avec lui, et je pourrais dépenser ce lien, pas forcément maintenant, soit de la façon normale, soit pour qu'un de tes plans ou activités tourne mal. Ah, d'accord, t'as un coup de pute sous le coude maintenant. Exactement. Oh là là, je te prends par l'épaule et tout, je tente d'amener du drama et c'est comme ça qu'on me remercie, je suis habitué. Hein. J'étais déjà pas tendre sur Magistrat Manigance, hein. Pas tendre. Quelle ingratitude. Non, mais et ça me fait un lien avec toi. C'est surtout ça qui est intéressant. Je dois louer la vivacité avec laquelle tu as rattrapé cet objet, en ayant vraiment cru que l'objet allait se briser en tombant par terre. Vous savez comment sont les enfants. À cet âge-là, on finit par développer quelques réflexes, déclare-t-il avec un léger embarras. Eh bien, j'ai hâte de voir cette vivacité appliquée à votre pinceau. Je me saisis de cette perche et je t'entends une encore plus grosse. L'art de la calligraphie vous intéresse? Si la route est encore longue, à la prochaine halte, je pourrais toujours vous donner un rapide cours, tant que faire se peut, et tant que le confort nous le permet. La calligraphie, je n'ai jamais eu le loisir de m'y pencher. Et puis, ça me rappellerait trop mon frère. Votre frère? Ai-je fait remonter à la surface un souvenir douloureux? On y est presque. Ah, mon frère était quelques années plus âgé que moi. Et il avait commencé à apprendre la calligraphie. Il aurait dû se préparer pour les examens impériaux. Il était l'honneur de notre famille, l'espoir de la nouvelle génération. Et il a été... Enfin, je ne sais pas. On m'a dit qu'il avait été enlevé. Nous ne l'avons jamais revu. Enlevé, vous dites, je compatis à votre douleur. Je regrette d'avoir inspiré ce sujet. Je me dis qu'un jour, peut-être... s'il est toujours vivant quelque part, je le croiserai. C'est ce que j'espère. Et là, je te tends une dernière perche que je légitime indépendamment du méta. Parce que je vois vraiment qu'elle est troublée. Et peut-être même que j'ai envie de la réconforter, quitte à appeler le move. En gros, j'ai déjà précisé que j'avais une sympathie incompréhensible pour cette gardienne, malgré ses allégeances suspectes et le fait que je ne sais pas encore si j'ai affaire à une amie ou une ennemie. Mais je ne peux m'empêcher de saisir ses mains,
et de déclarer « Et si vous retrouviez ce frère, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ?» Si je le revoyais, j'aimerais juste tellement le ramener à la maison, lui dire à quel point est-ce qu'il nous a manqué. J'ai peur qu'il croie qu'on l'ait abandonné. Vous le savez, vous le sentez toujours en vie, n'est-ce pas? Alors sachez qu'il, vraisemblablement, il pense à vous. Et avant d'aller plus loin, je préfère lancer les dés pour faire effectivement un jet des dés et reconforter. Si seulement je pouvais échouer, je pourrais faire sauter cette auberge, elle est trop belle! Elle est trop bonne. Sa magnificence est un outrage. On va rester sur du feu. Je viens très souvent dans le feu, mais bon, je vois de la... Enfin, c'est le... Vous allez rire, hein. C'est l'élément que je vois ici le plus chaleureux. Je te le communique peut-être. Oui, peut-être. C'est vrai que tu es un personnage assez brûlant, n'est-ce pas? Yes! Oh la vache. belle. 3 Non, 3. Non, t'as un +1 qui a pas compté. Oui, j'ai un +1, mais c'était un 3. C'est quand même 4. Ouais. On est quand même à 4. Battement de paupières en très gros plan sur le visage, ma foi, avenant de Takeshi Kaneshiro, qui incarne mon personnage, rappelons-le, lui qui a aussi déjà incarné Zhuge Liang. Et là, on voit de façon saccadée, et je trouve que c'est aussi très raccord avec les codes du wuxia, quel que soit son âge, puisqu'en fait, il n'y a pas assez d'images secondes. C'est-à-dire qu'on voit des moments de son enlèvement, peut-être le moment où il distingue peut-être même le visage de la tisseuse, Dame Jiju. Peut-être qu'on voit son visage impassible, peut-être même un peu dur. Je sais pas si on voit Gongzang, mais c'est peut-être toi qui vas me le confirmer, puisque finalement ce personnage est peut-être beaucoup plus impliqué dans nos mésaventures. On verra peut-être le juge Hanpai, mais certainement pas visage fendu, qui n'était pas encore un assassin à cet âge-là. Peut-être était-il même pas né, le sot. Bref. Et puis peut-être que, comme nous ne sommes pas limités par les acteurs disponibles, n'est-ce pas, Oui. l'imagination est entièrement la nôtre, peut-être Oui. que la mère et la fille au même âge se ressemblent énormément. Oh là 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 là, c'est fou! C'est fou. Et donc on voit juste l'image de la détresse de Ji Lang, car là je suis en droit de me rappeler de son nom, qui tente de lutter, de battre contre ses ravisseurs, ses tortionnaires, qui articulent avec une voix qui n'a peut-être pas encore mué « Maman, maman !» Entrecoupé avec moi qui dit il n'avait que 11 ans, le pauvre. Oui, on repasse au temps présent. Il a les souvenirs du moment où on l'a brisé, à la fois physiquement, moralement, mentalement, et que des fragments qui composaient Ji Lang, on a composé un être totalement différent, une machine à tuer, et pourtant il a encore comme ça ces souvenirs vivaces de rire. Oui, je reviens à ce flashback, après tout on a déjà tourné du moment où j'imitais notre très cher père, qui n'a eu que très peu d'entente en antenne, où il te reprenait pour descendre trop vite les escaliers en toute hâte, et où je mimais sa chaîne ondulant, et toi, riant aux éclats. Puis peut-être un soir où on faisait mine de dormir car il était bien trop tard, mais non, on veillait avec une chandelle assez minuscule et où je jouais du pinceau. Et tellement j'étais étreint de cette passion pour la calligraphie, je tentais peut-être vainement et peut-être efficacement de te faire partager cette passion. Bien que j'imagine que tu n'étais pas aussi doué que ton frère, sans quoi on l'aurait su depuis longtemps. Et à ce moment-là, on revient au temps présent et... Puis j'avais 7 ans à l'époque, je pense que donner un pinceau avec de l'encre de Chine à une le meilleur petite moyen fille de d'obtenir des taches. des pattes de mouche et que tu rudoies un instrument aussi noble. Au temps présent, je suis face à toi et j'ai du sang qui s'écoule de mes narines et même de mes oreilles, pourquoi pas. Et j'ai un dodelinnement de la tête un peu théâtral, parce que c'est comme ça que je l'imagine. Libre à Étoile du Matin de s'en rendre compte, à moins qu'elle soit toute à son attention vis-à-vis du très ensommeillé rayon de soleil. Alors, je vais me glisser là pour le 6 mois dans ce cas-là. Allez, allons-y! Je pense qu'effectivement, Étoile du Matin voit que tu as ces saignements et eh bien, se tourne vers toi pour essayer de t'aider et t'accompagner peut-être à un endroit où il y a un point d'eau, près du bord du jardin, mon aimé. pour te rafraîchir, te nettoyer. Et elle... d'un regard, elle te demande, Jisoo, de garder un œil sur Rayon de Soleil. Et Rayon de Soleil est un enfant, et comme tous les enfants, lorsqu'il faut attendre, eh bien, c'est long. Et il faut bien l'occuper.
Et je voudrais savoir, course lointaine, quel est, dans justement le flashback que tu décrivais où tu t'essayais à la calligraphie à côté de JSE, quel est le mot sur lequel tu travaillais à ce moment-là ? Ah, je Bonne voyais pas le question. lien avec mon enfant, mais enfantillage. Eh bien, pendant que vous étiez à table et que vous deviez attendre, Étoile du matin a fait comme elle fait souvent avec Rayon de soleil lorsqu'il y a besoin de l'occuper. Elle lui propose de faire comme papa. Et ça fait plusieurs fois qu'en fait, il y a un pinceau de simple et basse qualité qui est régulièrement proposé à Rayon de soleil, un peu d'encre pour qu'il essaie de faire comme papa. Et il y a un mot que tu as toi-même calligraphié sur plusieurs feuilles pour qu'il s'entraîne, même si tu sais qu'à cet âge-là c'est compliqué, mais c'est pour l'amuser. Et l'idée plaisait aussi à Étoile du matin, et ce mot c'est enfantillage. Et au moment en fait où Étoile du matin se tourne vers toi pour t'aider, eh bien il ne reste à la table que à proximité il y a Rayon de soleil, JSE, et ce mot que toi JSE tu as déjà vu et qui est dessiné du trait par la main de ton frère. C'est bon, ça va. Oui, les points sont presque mis sur les i, là, je dirais. All-in 5, on y est. On clôt la scène sur ça, mais on peut imaginer que la caméra vous suit pour aller jusqu'à un point d'eau qui se trouve au bord des jardins, et un peu plus loin dans les jardins, nous avons toi, Espoir d'automne, qui vient de laisser Prune d'hiver. Et en fait, je voudrais revenir sur ton 6- de tout à l'heure, oui. parce qu'il y a eu la nécessité de partir, mais il n'y a pas eu d'effet Tout à fait. concret. Alors que tu es en train de te promener dans les jardins, tu t'éloignes un peu de l'endroit où vous êtes, et eh bien, malgré le fait que tu aies fait venir les serviteurs à l'intérieur, par rapport à la question qui t'avait été posée au départ, ils ne sont pas par principe placés exactement aux mêmes tables que vous. Ils sont bien installés, mais dans un coin un peu éloigné de la plupart des voyageurs qui sont présents dans l'auberge. Et alors que tu passes à leur niveau, toi, depuis l'intérieur du jardin, tu entends un rire venant d'une des tables. Un rire que tu reconnais immédiatement parce que trop unique pour que tu ne puisses pas l'identifier. Tu reconnais clairement le rire de grâce du printemps. Oh no. Je suis prise d'une forme d'anxiété assez magistrale à ce moment-là, et je vais essayer de le suivre pour essayer de la retrouver. Et tu l'entends une nouvelle fois alors que tu remontes les marches pour revenir vraiment dans la salle. Et tu vois en fait qu'à côté de la table, d'une table où tu vois tous les serviteurs qui vous accompagnent, il y a comme un acteur de ce qu'on appelle du Zhuozhu à l'époque, qui est l'ancêtre du théâtre chinois, et qui en fait fait de différentes activités, danse, jonglage, comédie. Et là, il y a un homme qui fait un peu, disons, le saltimbanque, le clown, en jouant avec des petites balles, chose qui a l'air d'enchanter la table et de faire particulièrement rire quelqu'un. Ce qui semble être un jeune homme de là où tu es, qui a gardé à l'intérieur son chapeau d'ailleurs, mais qui rit comme ta sœur. Oh bien. On aurait dû inviter Lisa Banana. Tout à fait. Appelons-le à Ethel. Très bien. Je pense que je vais la fusiller du regard, même si elle ne me voit pas. Là encore, ma première impulsion va être d'aller vers elle. Il y a quelque chose qui se glace en moi à ce moment-là. Les mots de Prune d'hiver. Je n'ai pas le temps, pas l'occasion de protéger ma sœur en cet instant précis. Et si je fais quelque chose, je vais desservir ma mission. Et j'ai le cœur qui se serre à ce moment-là où je me dis que je n'ai aucun chemin pour l'instant qui va me permettre de la protéger ou de penser à ses intérêts. Et, Est-ce que ce serait pas un conflit intérieur, du coup ? Et ce serait bien un conflit intérieur, tout à fait. On va remettre le couvert. Allez, On est là pour ça. on est là pour ça. Alors, il y en a un qui parle d'inflexibilité, je crois. Le métal. Ça va être ça. C'est un 9. Hein. 9, très bien. Monsieur n'échoue pas. Pas cette fois. Il y a quelque chose qui se brise un peu en moi alors que les enseignements de Prune d'hiver gagnent du terrain dans mon mental et dans mes tripes.
Et je pense que après un dernier regard pour les deux personnes vers lesquelles je serais naturellement allé pour trouver du réconfort, qui sont Course Lointaine et Jesse, je suis complètement démuni et je me déplace rapidement vers ma chambre pour aller m'enfermer et cacher les larmes qui commencent à poindre. Très bien. La musique est vachement triste. Tu es sûr que tu ne veux pas développer un peu sur cette tristesse ? Je compte vous préciser quand quelqu'un va me rejoindre dans la chambre, bien sûr. Mais qui pourrait faire ça ? Attendez, non. Il y a un move optionnel qu'on voulait utiliser qui s'appelle faire face au chagrin. Oh oui. Est-ce que ça te dit, JC, d'aller en direction de ce move ? Carrément. Ok. La porte se referme. Et c'est donc un espoir d'automne qui laisse libre cours à ses sentiments les plus profonds. En pleurant, tout simplement. Quelque chose qu'elle ne s'est pas autorisée à faire depuis bien longtemps. Elle s'approche d'une petite fenêtre et pose son front contre le bois, les yeux sur la campagne environnante. Et sur la pluie qui s'est mise à tomber, chassant l'odeur de pétrichor pour la remplacer par quelque chose de beaucoup plus piquant et triste. Froid également. Il y a pourtant une beauté poignante dans cette campagne désolée et battue par les éléments. Une leçon également. Une fois que cette pluie sera partie, elle laissera les arbres et les plantes plus fortes. Espoir d'automne se dit que c'est peut-être le moment de tirer les enseignements de cette tristesse plutôt que de la repousser toujours plus profond. Peut-être que ce sont les dernières larmes à verser pour devenir celle qui fera honneur à Pruniver, celle qui ne pleurera plus et qui ira droit au but. Elle se laisse donc aller à cette tristesse sans retenue en se disant que c'est un rite de passage et qu'après il n'y aura plus de larmes à couler, il n'y aura plus que le sang. Allez, let's go! Et ça, c'est pas une description JC Core, je sais pas ce que c'est. Il y a Myst qui est en train de se pâmer dans le futur. JC Core! Alors, je vais lancer avec mon élément de combat, je n'ai pas intérêt à me louper. Est-ce que tu nous lirais le move avant le jet ? Oui, bien sûr. Lorsque tu t'isoles pour faire face au chagrin, décris un montage séquence avec pour arrière-plan la beauté de la nature, puis lance 2d6 plus éléments. Sur un succès, tu trouves dans ce move un peu de réconfort et de sagacité. Sur un 7-9, choisis l'une des options suivantes. Sur un 10+, choisis-en 2. Décoche un élément. Pose une question examinée au sujet d'un personnage d'un de tes dilemmes. Crée un lien avec un personnage d'un de tes dilemmes. Sur un raté, 6-, décoche un élément, mais un rival est mis au courant que tu traverses une période de tournant. Il compte bien l'utiliser à son avantage. Alors, lançons les dés avec l'élément bois, donc mon élément dominant, qui va très bien avec cette nature. C'est un 11. Wow. Ah ouais. Et ouais, Ouais. il y en a qui réussissent léger. Très bien. C'est ça, c'est son film en fait, c'est sa série. Hein. On est des seconds rôles, toi et moi. Hein. Ce serait parfaitement thématique que je décoche l'élément feu. Mhm, Je suis en train de le retrouver grâce à Pruniver, n'est-ce pas? bien sûr. Je vais reprendre un lien avec Jesse, pour une raison que j'expliquerai lors de notre prochaine scène. Teasing. Sur ce, est-ce que Espoir d'automne étant bien recluse dans sa chambre, et après cette scène et ses compréhensions au niveau de Course Lointaine et de JC, est-ce que ce serait pas le moment pour peut-être une ellipse et Oui, je vous pense. ayez une scène en tête pour cette soirée-là? Alors ellipse, le repas se passe dans une ambiance somme toute assez joyeuse parce que l'endroit est joyeux, chaleureux et là pour vous détendre des difficultés du voyage. Et puis, un à un, les voyageurs vont se coucher. Les braseros sont éteints. Et certaines tables commencent à être nettoyées. Et vient le moment d'aller se coucher. JC, inquiète de ne pas avoir vu Espoir d'automne revenir à la table du dîner, a dû demander à une des serveuses s'il était possible de préparer un repas, un plateau pour sa maîtresse et
et s'est proposé de l'amener dans sa chambre. Elle imagine Espoir d'Automne souffrante pour une raison ou pour une autre. De plus, amener ce plateau lui permettra d'avoir une contenance. Tiens, frottez-moi le dos tant que vous êtes là. Elle arrive donc jusqu'à la porte de la chambre, se rend compte qu'un meuble, peut-être une armoire pour les chaussures ou quelque chose comme ça, est adroitement placé au bon endroit pour qu'on puisse déposer un plateau, frapper à la porte et le reprendre. Et y a-t-il une réponse qui vient de l'intérieur ? Tu as une phrase très claire, mais d'un ton distant. Qui est-ce ? C'est Jisse, mademoiselle. Vous pouvez rentrer. Je fais coulisser la porte et je rentre avec le plateau. Mademoiselle, ne vous voyant pas reparaître au repas, je me suis dit que vous voudriez peut-être prendre quelque chose dans votre chambre. Entrez et fermez la porte, s'il vous plaît. Je m'exécute, je dois poser... La chambre est assez grande pour qu'il y ait une table basse sur laquelle je puisse déposer le plateau. Tu vois que je suis dans une posture très dramatique, dos à la pièce, toujours le front contre le bois de la fenêtre. Il doit y avoir une seule source de lumière, peut-être une lanterne. Tout va bien, mademoiselle ? Non, tout ne va pas bien. Jisse. Puis-je faire quelque chose pour vous ? Tu peux voir que ma chevelure est à moitié défaite et que je tiens dans mon dos l'une des baguettes qui la tenait un peu en chignon, qui est donc dans mon poing avec cette décoration rouge qui en pend. Je vais vous poser une question. Jisse, j'aimerais que vous me répondiez honnêtement. Oui, mademoiselle. Dans l'attitude de Jisse, on retrouve une courbure du dos, une servilité, comme celle qu'elle manifeste quand elle est face à sa mère. Et je me retourne vers toi, sans cacher mes yeux rougis par les larmes, le regard fixé, rivé au tien. Et je m'avance à petits pas, comme en transe, comme si j'étais une autre personne. Mais mon verbe est beaucoup plus assuré qu'à son habitude. Je te dis, si vous appreniez que j'avais pour but d'assassiner le juge, quelle serait votre réaction ? Allez, je peux faire un petit jet de conflit intérieur ? Ça me semble très approprié, oui. Let's go ! Pitié, ne t'enfuis pas de la salle. Alors, je vais être en quoi, moi ? Bouline 5. Bien. En sueur, probablement, mais... Je vais faire ça avec un +1, puis on verra. Oh là là. Non, Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est pas Impossible. possible. Mais je comprends pas. 5. C'est les mini-jeux, hein. C'est les allusions aux mini-jeux. Mais non ! Le gars, il veut patcher un PBT avec un truc encore plus perché et indé. Ça peut pas, c'est une sorte de vengeance céleste, mec. Je vois pas ça autrement. Allez, saute par la fenêtre. Alors, Oui. j'ai une idée de 6 mois. Les ninjas. Hey, ninja. Non, c'est pas le sujet, mais c'est rajouter une couche de drama supplémentaire. Mais franchement, glisse à nouveau et assomme-toi sur un caillou. Déjà, décris-moi comment est-ce que toi tu réagis, Jisse, et ensuite j'applique le 6 mois. Parce qu'il y a quand même la question de ta réaction à ce moment-là. Donc je pense que j'avais posé le plateau sur la table basse et j'étais resté à genoux, non loin. Et en te voyant approcher de moi avec cet air défait, ces larmes visibles, enfin en tout cas les traces des larmes visibles, avec beaucoup de sollicitude dans le regard, dans l'attitude, je devais m'attendre à ce que ça soit quelque chose que Prune d'hiver t'ait dite. À vrai dire, je crois que un doute m'assaillait tout de même sur ces promenades à la nuit tombée dans le jardin avec
homme à peine plus âgé que toi, finalement. Et là, ce que tu m'annonces me désarçonne tellement que j'ai un instant où je ne comprends pas ce que tu viens de dire. Et je commence à dire « Mademoiselle, je vous ai fait une prom... » Et je m'arrête vraiment au milieu du mot, alors que les différentes implications de ce que tu es en train de raconter se font chemin dans mon cerveau, dans ma conscience. Et mon regard s'écarquille. Et bien sûr, tu m'as menti, oui. Mais je prendrai en compte ce move-là juste après, ou je mets tout de suite le lien ? Non, tu peux mettre le lien tout de suite, parce que t'as toi-même décrit que tu prenais conscience de ce qu'elle venait de dire. Yes. Ça me semble très bien. Et si c'est ok pour toi niveau description, je propose qu'on passe au 6-. Vas-y, shoot. Bien. Il y a deux choses en fait qui arrêtent ta parole. Il y a d'abord la prise de conscience que tu viens d'avoir, et ensuite il y a cette brume étrange qui semble rentrer doucement par la fenêtre laissée ouverte par Espoir d'Automne, alors qu'elle contemplait l'extérieur perdu dans ses pensées il y a peu. Et alors que cette brume se glisse dans la chambre, en train presque d'étouffer les lumières, il y a une silhouette qui passe par-dessus la fenêtre, qui entre dans la chambre doucement en pensant peut-être tomber sur une Espoir d'Automne endormie, une silhouette armée d'un poignard discret qui lui court tout le long de la main et qui se fige en te voyant toi qui la regarde. Je crois qu'on est parti pour un quiproquo de folie. Parce que, bien entendu, ma réaction va être de saisir mon écharpe et de la lancer dans la direction où sont alignés à la fois Espoir d'Automne et l'espèce de ninja qui vient de passer par la fenêtre. Magnifique. Eh bien, je pense que je suis en plein dans la légende de la montagne. Quand tu défends quelqu'un ou quelque chose, parce que moi, c'est ce que je fais. La scène va t'apparaître complètement différente, n'est-ce pas, Espoir d'Automne ? Mais moi, c'est ce que je fais. Totalement. Que j'essaye de te défendre. Totalement. Et donc, je lance 2d6 plus éléments. J'ai tout à fait le droit de choisir le feu. C'était pas interdit de choisir mon art martial. Bien sûr. Et je vais d'abord lancer avant de dire ce qui se passe. Ben voilà, un 12. Vas-y, voilà. Ah bah quand même. J'ai même pas besoin d'utiliser le lien que je viens de prendre avec toi. Parfait. Donc sur un succès, ce qui est le cas, tu assures sa protection. Déjà, tu es sauve. Et je choisis une des options suivantes. Prendre le contrôle de quelque chose, changer le lieu du conflit, ou gagner un lien avec la personne protégée. Prendre le contrôle de quelque chose, on est d'accord que ça pourrait être prendre le contrôle de quelqu'un, enfin c'est-à-dire de cet agresseur. Oui, vu que tu es en train de défendre, je pense que ça peut être ça. Pour protéger alors qu'il essaie d'attaquer la personne que tu protèges. Mais prendre le contrôle ne permet pas forcément de gagner le duel, à mon sens. Ah, ok. Donc, Ok. voilà, donc ce que ça pourrait peut-être permettre, c'est de justement laisser le temps à Espoir d'Automne de prendre conscience qu'il y a quelqu'un d'autre, mais je veux bien qu'on en discute ensemble, mais peut-être pas forcément de terminer le combat là. Bah, j'ai l'impression de pas avoir le truc de mon 10+, en fait. Enfin, en gros, ce qui est établi de toute façon du fait de mon 10+, c'est que j'ai réussi à protéger Espoir d'Automne. Tout à fait. Et donc, si tu considères que je ne peux pas prendre vraiment le contrôle de l'adversaire, le ligoter, etc., le mettre hors de combat directement, eh bien, c'est sûrement plus intéressant pour moi de prendre un lien avec Espoir d'Automne. Ok, d'accord. Ou alors, non, si, alors, possibilité, c'est que je prends le contrôle ou de quelque chose qui me permettra de l'identifier après. Oh, c'est intéressant ça, ouais. Et c'est un peu comme le collier du grand pop qui s'est enserré autour de ton écharpe. Exactement. Oh, c'est bien. Eh ben, je vais faire ça. Surtout que ça cadre bien avec ta manière de te battre avec l'écharpe. Ouais.
Là, j'imagine carrément une scène au ralenti où je vois ton écharpe qui passe devant moi et qui me frôle. Ouais. Quelle est ton attitude d'ailleurs par rapport à cette écharpe qui risque de te rentrer dedans, qui t'arrive dessus? Je pense que tu vois quelque chose de... une expression presque apaisée, puisque comme si j'étais enfin certaine de maintenant comprendre dans quel camp tu étais, qui tu étais vraiment. Comme si c'était plus simple, quoi. D'enfin te mettre dans une case bien nette, quoi. Comme ennemi, quoi. Et donc mon écharpe passe, tu sens son vent sur ta joue, et elle te dépasse, et tu entends le son sourd d'une personne qui tombe à genoux, et le cliquetis d'une arme qui maintenant est traînée sur le sol et revient jusqu'à ma main. Et je fais le tour de la table basse, et je t'évite également, pour me placer entre toi et cette personne qui est en train de se relever. Tellement classe. Tu me le paieras, sale chien. Le trouble est revenu dans mes yeux, effectivement, quoi. C'est vraiment extrêmement complexe et il y a quelque chose d'à la fois ému et à nouveau troublé, et à nouveau dans l'ambiguïté, et à nouveau dans le flou qui revient et qui... presque une colère liée à ça qui n'a pas vraiment de sens. Et je m'approche de l'intrus ou l'intruse et j'essaie de lire ses traits. C'est un examiné. Eh bien, Exactement. puisque j'ai unlocké un nouveau move, Ah oui. Ah, Oh je vais révéler le vagabond au sourire fier. Une fois par scène, je peux poser une question comme si j'examinais sans avoir à lancer les dés. Oh, oh, oh. Super. J'aimerais donc savoir qui est cette personne. Tu enlèves... Alors, pardon, j'ai un petit moment de flottement parce que ce que j'allais décrire, c'est littéralement le move de Scooby-Doo d'enlever la capuche pour révéler qui est dessous. J'ai cette image que je n'arrive pas à effacer de ma tête. Bref. Tu t'approches sur l'homme qui s'est mis dans une espèce de position défensive alors qu'il est au sol, bloqué par Jisoo. Tu relèves la capuche qui lui masquait le visage et tu reconnais quelqu'un que tu ne connais pas mais que tu as vu. Quelqu'un qui fait partie de votre suite de serviteurs, qui s'était jusqu'ici fait discret et qui s'est joint à votre caravane au départ. Tu ne sais pas vraiment qui l'a engagé, mais il est là. Et c'est lui qui, là aujourd'hui, a clairement essayé d'attenter à ta vie. Malgré tout, ton move, JC, c'est comme faire un examiné sans lancer les dés. Donc là, il y a tu reconnais l'individu, mais on va quand même appliquer le move, et donc tu vas jouer la retenue et poser la question que tu souhaites. Parce que si c'est simplement le reconnaître, ça ne passe pas par un Oui, tout à fait, examiné. je comprends. J'aimerais connaître son rang. Il est d'un rang équivalent au tien. oh, Eh, pas Quand même. mal. Pas mal. c'est pas le premier PNQ venu quand même. Oh, c'est le vent noir. C'est peut-être moi. Et je lui demande froidement qui t'a envoyé. Why do you want to kill me? Il te regarde avec une intensité que tu n'auras croisée... Eh bien, dans ta courte vie, tu l'auras peut-être croisé uniquement chez Prune d'Hiver lors de vos entraînements les plus intenses. Il te regarde droit dans les yeux pour te dire qu'il ne sert que le vent noir venu des montagnes. Je pense que Jesse peut voir que la baguette que je tiens dans la main est anormalement aiguisée. Tu vois que je suis en train de le rapprocher du cou de l'individu. Lentement mais sûrement. Fais quelque chose, Lanson. Fais quelque Ouais. chose, dis-le. Sinon, alors que j'étais dans les jardins, je vais peut-être signifier que j'ai vu que quelque chose se passait. Bah, en fait, le truc, c'est que... ingénu comme je suis, pour moi, le vent noir... Enfin, ça peut être qu'un truc d'assassin. J'en ai sûrement déjà entendu parler, mais je ne vois pas du tout la main du juge là-dessous. Et je crois que justement, pareil, sur le même naïveté, je suis très très loin de m'imaginer que Espoir d'Automne soit capable d'assassiner comme ça quelqu'un de sang-froid que je suis en train d'immobiliser. Et donc,
je suis plutôt concentré sur l'individu pour essayer de le maintenir, sans trop me rendre compte de ce que Espoir d'automne va faire, peut-être. JC ? Yes. Pour moi, par rapport à comment ton dilemme concernant Prune d'hiver et Espoir d'automne et Course lointaine est rédigé, je pense que ça pourrait s'appliquer là parce qu'il y a la question d'être impitoyable ou pas. Mais après, tout dépend si tu veux que les choses se règlent au travers du move ou si là, tu veux vraiment prendre la décision de faire quelque chose de radical, si c'est la direction que tu prends. C'est vrai que ça se pose, clairement. Et en même temps, je pense que il y a tellement eu d'éléments aujourd'hui, peut-être que ça va se poser. Ça se poserait un peu plus si Course lointaine était dans la scène. Si seulement il était dans la scène. Mon dilemme a tellement été éprouvé aujourd'hui, je pense que là, il y a une forme de détermination assez froide. Il ne serait bousculé que si Course lointaine était là, je pense. Ok. Et je pense qu'effectivement, tu vois qu'il y a une rage encore plus forte que celle que tu as pu voir précédemment, Jace, qui fait brûler mes yeux. Et je lui ai dit, personne ne m'empêchera de punir ce scélérat. Personne! Et tu vois que je lève mon bras comme pour planter l'aiguille dans son cou. Bon. J'ai pas beaucoup joué et je pense que c'est le moment parfait, quoi. Je veux dire, même alors là, au niveau des twists et des dilemmes qu'on a foutus en sucette, ça valait la peine d'y aller par petits pas, hein, ma sœur, parce que là, il faut que j'intervienne et pas qu'un peu. Je pense que je vais même pas utiliser ce foutu move qui a pavé toute ma route, le move du phénomène qui est de masquer mes capacités martiales. Là, il faut juste que je l'empêche de tuer. Je refuse qu'elle tue. Casse un mur. Très bien. Casse un mur. Alors, sachant que par ton livret, tu as la possibilité de faire en sorte que tu essaies de donner l'impression que tu peux défaire quelqu'un sans combattre. Et après, c'est des questions de mise en scène et de narration, de choix de mise en scène et de narration. Alors, je suis tenté. D'un côté, il y a mon sens du drama qui a juste envie d'être la main qui se referme comme un étau sur ce poignet. Et donc là, il va se passer plein de choses. Et pas contre nous, hein, faut bien l'avouer. Mais, comme cela m'a été chuchoté avec ma manie et mon rêve secret de lancer le gosse au bras d'or, peut-être qu'effectivement, alors que... alors attention, je vais pas faire sauter toute l'auberge, faut pas déconner. On a la petite étincelle comme ça de la baguette effilée qui s'apprête à traverser une gorge de part en part et sceller le sort de Dame Espoir d'automne. Mais quelques instants plus tôt, alors que mon aimé passait un linge humide sur mon visage, faisant disparaître les sillons de sang, et moi qui tentais de comprendre la source de ces visions, alors que petit à petit, la pluie commençait à nous prendre par surprise, que nos cheveux et nos vêtements se collaient à nos silhouettes, et qu'elle n'avait jamais été aussi belle. Une ombre a semblé comme flotter au coin de ma vision, en direction d'un étage, passant par l'extérieur, en usant de mouvements que je ne connais que trop. À ce moment-là, j'ai saisi les avant-bras de mon aimé en disant « Quelqu'un s'apprête à commettre un crime, mon aimé. Je dois intervenir. Va vite retrouver notre fils. » Et là, d'un bond souple propre au belligérant de Wuxia, donc un mouvement de wire fu, où, non sans avoir jeté un coup d'œil en m'assurant que je n'avais pas de témoin, je suis passé d'un étage à l'autre en toute simplicité avec les vêtements encore humides flottant au vent. J'ai juste eu le temps de voir l'échange peut-être, le coup d'écharpe bienvenu de la gardienne, qui n'a jamais aussi bien mérité son nom. Pourquoi est-ce que j'ai à nouveau mal au crâne en la voyant? Et en me disant que finalement je n'avais peut-être rien à faire ici, par chance, je vois le geste funeste de ma disciple. Sans pour autant justifier le move du gosse au bras d'or. À moins qu'il ne me facilite la tâche, mon but c'est de créer diversion. Peut-être que le sol se dérobe sous vos pieds respectifs. Peut-être juste un effet smoke bomb, mais en gros, quel est le move le plus adapté avant de lui donner une couleur dans la fiction? Si c'est briser quelque chose, on va revenir à la base de la description du gosse au bras d'or. Quand tu essaies de briser quelque chose qui peut l'être, tu lances 2d6+. Donc si c'est ça... Trop classe. Ok. Donc plus d'éléments... J'ai le droit d'utiliser mon meilleur élément là quand même. Oui, bien sûr. J'ai vraiment pas envie de me couvrir de ridicule là. Donc je lance à +2. On a toujours une chance d'échouer à +2. C'est un 8. Je me suis presque demandé si j'avais pas quand même réussi à échouer. Alors, le gosse au bras d'or tirait
du film du même nom. Quand tu essaies de briser quelque chose qui peut l'être, lance 2d6 plus éléments. Sur un succès, et c'est le cas, j'ai eu un 7+, tu y parviens. Sur un 7-9, je peux booster le résultat. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, à part pour la beauté du geste ? Tu le brises de façon spectaculaire ou en faisant preuve d'un contrôle impressionnant. Je ne cherche à impressionner personne, donc non. Tu peux par exemple créer des fissures, graver la silhouette d'une personne réduite à un objet de poudre, briser un objet à retardement, ou faire s'effondrer quelque chose de massif comme une auberge, comme une bonne auberge. Je pense que c'est pas la peine. Je pense que c'est pas la peine. Non. Ça viendra, les amis. Hein. Mais je pense quand même qu'il faudrait ajouter un peu de piquant à ça. Je pense que dans la description, il faut ajouter un truc vraiment Ah oui, dans la couleur. particulier. Tu Dans vois. la couleur. Mais Voilà. est-ce que je dois booster Non, enfin, de ce que tu veux faire, ça me semble pas nécessaire, à moins que ça soit pour la couleur, justement. Mais ça implique quand même de cocher un élément, ce qui est pas anodin du tout, quoi. Ouais. Et est-ce que tu es en train d'essayer de jouer ta face cachée aussi ou pas ? Tout dépend s'il se montre ou pas. C'est ça, parce que s'il fait s'effondrer le sol, il est pas obligé de se montrer. Ouais, c'est bien, vrai. c'est bien ce que je disais, j'ai pas envie de me montrer. Je vais faire plus simple. Je reprends les termes que j'ai employés précédemment. Nous avons juste la silhouette de Dame Espoir d'Automne qui se découpe dans les ténèbres, la lueur mortelle et argent de la baguette qu'elle a entre les pouces et l'index. Elle s'apprête à poinçonner la gorge de ce membre du vent noir dont j'ai reconnu les mouvements. Il ne sera pas dit que ma disciple fasse couler le sang, s'abaisse à devenir une bête comme moi. Il est si dreamy. L'ancien assassin, tel une araignée, comme sa mère, est agrippé à la surface du bâtiment et sa main libre réalise une sorte d'arc de cercle, paume ouverte. Et elle semble laisser une image résiduelle tout le long de ce mouvement dont seuls les spectateurs pourraient profiter de la beauté. Lorsque le mouvement s'achève, son index, comme une lame inflexible, est le seul doigt qui est tendu. Il poinçonne une seule et unique fois les arabesques de bois et de feuilles de riz qui composent la fenêtre de l'étage. Sa manœuvre exécutée, il se retire. Un instant plus tard, la fenêtre vole en éclats, projetant des fragments inoffensifs à travers la pièce, mais offrant ainsi une opportunité en or pour que son confrère assassin échappe au coup mortel qui l'attend. Mais as-tu fait ça pour me sauver ou pour le sauver lui ? Telle est la Les deux. question. Les deux, voyons. Je t'ai sauvé de cet acte abject et je donne l'illusion que l'assassin n'était pas seul. Joli. Voilà tout ce que je puis dire. Un coup de maître. Et je pense que cette image de cette partie de l'auberge qui est effondrée, alors que le nuage de poussière créé par le geste de course lointaine se dissipe, déjà on peut vous voir toutes les deux intactes, malgré la catastrophe. Et on peut voir que, effectivement, l'assassin, lui, n'est plus là. Et je pense que bien entendu nous sommes en train de tousser bruyamment toutes les deux à cause de cette sueur qui a empli l'atmosphère. Eh oui. Et à cause de ça, j'ai dû desserrer mon étreinte pour mieux pouvoir tousser. Et... Ah, il n'est plus là. Parfait. Je propose quelque chose. Tu te précipites et tu ne vois, au contraire de ce qu'on disait là, tu ne vois rien à l'extérieur. Tu ne vois pas trace de l'homme qui s'est enfui. Mais tu as encore à la main l'arme que tu as capturée. Et lorsque tu desserres ton étreinte sur l'arme pour la regarder, alors que ses reflets brillent à la lumière de la lune, tu vois qu'il y a un dessin d'un démon soufflant un vent noir. Et il y a gravé à même le métal un nom. Griffe de panthère. On est comme ça, nous, le vent noir. Je pense que c'est la pire humiliation possible. Vu que nos armes sont signées de nos noms. Le principe, c'est que si tu la perds, c'est que tu n'as plus rien à faire au vent noir, techniquement. Ah oui, le type, c'est un homme mort, en fait. Super. Nous verrons. Intéressant. J'ajouterais que ces produits dérivés nous coûtent une fortune publique. Donc une fois la saga achevée, elle pourra être revendue au plus offrant. On va faire du merch. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant la fin de cette session ? Moi, je peux juste ajouter qu'il y a un contre-champ et je suis caché derrière un arbre, quoi. Et peut-être qu'il y a la silhouette de ma sœur, que j'ignore être ma sœur.
Peut-être qu'au moment où elle scrute les ténèbres sans me retrouver, à nouveau, j'ai ce mot de tête comme ça, qui laisse une dernière fois les traces de son passage. Le passé frappe à ma porte. Et il a amené des gyoza. Yes, je suis très curieux de quelle pourrait être la conversation à la suite de ça, après cette stupéfaction, après cette absence de réponse de ma part, après cette... Sans doute tout le monde va envahir la chambre pour comprendre ce qui se passe. Exactement, ils n'auront plus l'occasion de répondre. Oui, je pense qu'effectivement, il y a des serviteurs qui envahissent la chambre et nous n'avons plus l'occasion de discourir. Est-ce que par hasard, le lit qui a été prévu pour moi a été défoncé dans cette histoire ? Oups. Bien sûr, c'est malheureux. C'était pas mon intention. Quel dommage. Il ne reste qu'une autre chambre avec un seul grand lit. Faudrait qu'on nomme quand même, parce que 2D6 Plus Cool est une émission culturelle, le film ou la série qu'on essaie de plagier ainsi. Où deux personnages qui s'exècrent sont outrés car ils vont être obligés de partager le même lit. Ah, c'est un cliché, je suis même pas sûr que ça soit un truc en particulier, quoi. There is only one bed, enfin c'est... D'accord. Ouais. Ok. On décide de faire quand même un rapide débrief ? Ouais, rapido. Bien sûr. Ouais. Déjà, on a essayé davantage de jouer pour voir ce qui va se passer ou pas, à ton avis, Lamson, maintenant que tu m'as... Ouais, complètement. Coupé. Complètement. Ça m'a beaucoup... T'écoutes pas ? Ouais, je suis très content. Oui. Très content. Notez les gens. Pareil pour moi, ça m'a semblé beaucoup plus organique et super chouette. J'en avais fait des caisses à l'épisode précédent, j'ai beaucoup aimé ça, mais être plus en retrait et amener des choses et dénouer des nœuds, c'était très agréable. Et en plus, on a vu à nouveau d'autres événements soutenus par la mécanique qui étaient vraiment dans les codes, donc je suis content. Parce que là, il y a le PBTA qui ronronne, c'est bien quand ça arrive. Ouais, c'était chouette. En ce qui concerne le passage de la calligraphie, j'ai senti, Lamson, que tu trouvais peut-être que c'était un poil trop on the nose. Alors, c'est un poil trop évident. Non, pour tout te dire, je m'étais dit que ça serait peut-être l'occasion d'une autre scène, mais tu me l'as fourni sur un plateau, tant mieux. En fait, mon seul truc, et c'est un truc de parent, c'est que je venais de dire quelques instants avant que une gamine de 7 ans avec un pinceau et de l'encre, c'est les meilleures façons de faire une tâche. Et que là, je crois que Rayon de Soleil, il est encore plus petit. Et le seul truc qui me venait en tête, c'est que justement, quand tu fais s'entraîner les enfants à la calligraphie, tu les fais s'entraîner avec de la flotte juste sur une surface, tu sais, qui va juste très légèrement changer de couleur quand elle est mouillée. Ça peut être une pierre, ça peut être un truc comme ça. Et c'est le seul truc que je me dis, est-ce que je le place ? Est-ce que je fais trop pédant si je raconte ce truc-là ? Et je me suis dit que non, j'allais juste fermer ma gueule et raconter ça au débrief. Ah mais pour le coup c'est intéressant, je savais pas du tout ça, tu vois. Mais... Sachez que ma blague pourrie en parlant du destin qui frappe à ma porte, ça vient de Mystery Man, où l'appel explique que le destin frappe à la porte et qu'il a commandé du homard. En tout cas, c'était comme ça en VF. Mais je prends que le pire, c'est qu'en VO, c'est probablement la même chose. C'est très possible. C'est possible. Ah, ouais, ça m'a beaucoup plu. Je craignais d'avoir été un peu fort dès le départ côté Espoir d'automne avec la réaction de Prune d'hiver. Et en même temps, après avec le recul, j'ai l'impression que ça a été, puis que ça a dirigé des choses. Donc, ça a dirigé des choses, et puis ça active vraiment le côté, on est à la 5e session, on peut se lâcher les gros secrets, on peut se faire réagir avec les trucs juicy, et ça c'est vraiment un gros plaisir dans le PBTA, je trouve. C'est l'instant de la campagne où on peut vraiment commencer à lancer les bangs, quoi. Là, il fallait en plus une 5e session. Cool. Donc j'aime beaucoup. Puis, je crois qu'on a tout posé là. Enfin, je veux dire, il n'y a plus de secret qui reste ou de quoi que ce soit. À la fin, c'est bon là. On est. Oh. Si. Non, mais de nous qu'on avait prévu tous ensemble, etc., etc. Toi, t'as peut-être des trucs dans ta manche, mais voilà. Il est toujours trop kawaii, hein, ton maître de calligraphie.
Bah moi je suis toujours super fan de Course Lointaine, hein. Je sais pas du tout ce qu'il a Bah fait oui. pour l'instant. Donc c'est ça. donc il y a quand même des gros bangs qui sont encore bien toujours dans le canon du pistolet, oui c'est sûr. Ouais, il reste quelques pétards. Non, c'est cool. Et alors pour le ninja, entre guillemets, honnêtement, c'était pas ma première idée. Mais après je me suis dit, il y a eu quand même beaucoup de dialogues, il y a des trucs et tout, mais on est aussi quand même dans du wuxia, donc il nous faut de l'action à un moment donné. Franchement, Et je pense que c'était Tout à fait cool. C'était bien comme ça, quoi. Il y a plein de jeux de rôle où on dit à un moment, si vous séchez, faites intervenir les ninjas. Voilà, je veux dire, là, voilà quoi. Là, c'est un peu plus approprié. Et si ça se trouve, voilà, on peut parfaitement imaginer le moment où Visage Fendu déclare à Patte de Tigre, c'est bien son nom, nous devons mettre les convictions de notre disciple, de notre nouvelle recrue à l'épreuve. Je sens qu'elle se perd en chemin, quelque chose comme ça. Et lui de répondre, il sera fait comme selon vos désirs, mon maître, et de se reculer dans les ténèbres. Non mais c'était trop marrant parce que ce côté scène d'action over the top avec une démonstration de puissance du maître, je le trouvais que c'était vachement thématiquement très très cohérent avec le genre quoi. Et, on était dans le canon, je pense aussi. C'était vraiment très cool quoi. Le côté pourquoi je débarque, je casse le mur, je chope le mec. C'était top quoi. Il y a vraiment un côté over the top qui est très, très jouissif cool. quoi. Ouais, grave. Et moi de mon côté, j'ai quand même eu l'impression de jouer entre guillemets en me posant moins de questions. Et je sais pas si c'est lié au fait que tout ce qu'on a dit la dernière fois décanté ou si c'est le fait qu'on se soit extrait de Pingyao. Mais il y avait quelque chose de plus facile à faire venir les choses là, de mon côté sur cette session quoi. C'est pas ça. Ouais. C'est bienvenu. Ouais, c'est cool. Il manquerait plus qu'on maintienne cette tradition qui dit qu'il faut un certain nombre d'épisodes pour vraiment que le PBTA se déclenche. Ouais. C'est une vieille croyance. Pour se chauffer. Bon, c'était un plaisir de vous retrouver les amis. Yes. De même. Oui, je pense que la décantation de l'été a fait du bien aussi, sur les... C'est possible. Tous ces trucs-là, il y a des trucs qu'on a un peu oubliés, on s'est juste rappelé les trucs qui étaient importants, on savait les derniers trucs qu'il fallait qu'ils arrivent, on n'a pas voulu y aller en subtilité et c'était très bien. Ouais. Ouais. Et puis, on a eu beaucoup plus de moves, on a eu des moves en plus de livrets aussi, en plus des moves généraux, donc c'est cool de pouvoir faire jouer toutes ces parties du système, quoi. J'ai encore failli faire trop de blagues, hein. Ça a été. Sur la fin, ça s'enchaînait un petit peu. Sur la fin, c'était un petit peu plus présent. Faut que je fasse gaffe, c'est la joie de vous retrouver, messieurs. Juste une chose, rapidement, pour ne pas qu'on oublie avant la prochaine session, je propose qu'on fasse l'XP qui reste de fin de session, à savoir, si vous avez confronté un de vos dilemmes, vous avez 2 d'XP, si vous avez confronté les 2, vous avez plus 1, donc vous avez 3 d'XP. Et là, il y a eu du dilemme. Moi, j'ai carrément confronté bien 2 fois de suite le dilemme avec Espoir d'automne. Donc c'est clairement 2 points. Le deuxième, je sais pas, vu la façon dont il est reformulé maintenant, moins... Ah oui, mais je l'ai pas pris comme un dilemme, c'est-à-dire que j'ai pas eu le « Ah oui, mais il faut que je lui parle » ou quoi que ce soit. Donc, non, je pense qu'il y en a eu un. Donc 2 points. Je me demandais si j'avais vraiment eu la sensation de vous avoir piqué vos yaourts à la cafette, vos yaourts respectifs, vos desserts respectifs. Parce que j'ai quand même bien appuyé sur 2 touches, mais c'était peut-être plus du méta pour t'amener à deviner qui j'étais, donc je sais pas. La proposition de Visage Fendu me libérera, mais sera vraisemblablement au prix du sacrifice moral d'Espoir d'automne. On est dedans, c'est bon. Je ne peux empêcher d'éprouver de la sympathie pour cette JCE, mais est-elle amie ou ennemie ? Mis à part m'offrir à tes soupçons, de mon côté... Est-ce que j'ai vraiment tapé dedans ? J'ai pas l'impression, hein. J'aimerais bien faire de l'XP, hein, mais... Est-ce que tu as une idée de comment l'affiner, parce que c'était un truc qu'on avait posé pour les questions de dilemme possibles, et qu'éventuellement après la session, il y aurait une piste pour le formuler différemment ? Je sais pas si c'est le cas. Juste... enfler, comment dire, ajouter un peu plus d'emphase sur la rédaction. À ce stade-là, c'est plus d'éprouver de la sympathie. Ok. Il y a peut-être une forme de fascination qui est en train de naître, ou de crainte. Après, on allait jusqu'à souligner la ressemblance avec cette mère que tu avais oubliée jusque-là. Ça pourrait être peut-être trop fort, parce que tu vois, toi, je préfère que tu arrives plutôt à la conclusion que je suis ton frère, que moi-même, j'emprunte ce chemin. Ce serait trop facile.
Nous verrons, nous verrons. Oh, ça viendra sans doute au prochain excès, mais je préfère pas qu'il en soit déjà là. On a tout fait pour que ce soit toi qui ait le déclic la première, donc... Et par rapport à ce que tu as décrit aussi, il y a l'idée que si cette compréhension se fait, ça veut dire que son blocage mental que tu décris saute, Ouais. il faut qu'il y ait un élément fort pour que ça arrive. je pense. Donc je dirais plutôt cette JCE me met en danger. Il faut qu'il y ait un mais. C'est déjà pas mal. Mais sympa. Ouais, on va garder ça pour la prochaine fois, je vais pas faire le rapia. Ok, ouais. Non, pas de souci. Et de ton côté, JC? J'ai fait jouer le premier, mais pas le deuxième avec ma sœur pour l'instant. Très bien. Bon. Bah, ça faisait longtemps. Parfait. Encore, c'est trop chouette de jouer la Ouais, suite. merci à tout le monde. Eh ben, vivement la prochaine. Tout à fait. Ouais. Vivement Eh le bien, prochain bonne nuit. épisode de Magistrat Merci tout le monde. et Manigance. Bonne nuit. Ils ont pas entendu ma blague. Oh non, je l'ai entendu, j'ai entendu. On faisait tellement des caisses quand on annonçait le prochain. Oui. Là, on est à Wooline, on est, tu vois, dans le... On contient les choses. Elles finissent par exploser à coups de poing dans les poutres. Allez, bonne nuit tout le monde. À tout vite. Allez, ciao. À tout vite. Ciao. L'échange de regards entre Gongzeng et... Je vais dire Espoir d'automne. Est-ce que c'est encore Espoir d'automne? Non, c'est pas Espoir d'automne, je vais y arriver. Entendu, hein. C'est difficile, hein. Et Promesse d'automne. Non, c'est Espoir d'automne et pas Promesse Espoir d'automne. d'automne. Tu t'es planté. C'est Espoir d'automne. Non, mais tu vois, c'est la double correction. Ça fait sens ou pas? En tout cas, ça fait très cliché de Wuxia, je trouve. Ouais. C'est bien. Ouais, je t'aurais proposé un truc avec la manière dont tu tiens tes baguettes. Ah ou des oui, choses non, comme parce tu que les utilises ou quelque chose comme ça. l'étape au-dessus, ça aurait été de lancer mes baguettes pour qu'elles fichent un insecte dans le mur qui menaçait de tomber dans la soupe de mon épouse. On va garder celui-là. Ouais, c'est- Quelque chose de très discret et très... voilà. Voilà. Il se sert vraiment bien d'un pinceau. Non, c'est trop nanardesque, je pense. On n'est pas dans ce genre de Wuxia, même si ça peut être. Non. Non, mais ce que tu dis, c'est bien. Je me dis qu'on aurait pu gérer toute cette scène de façon complètement différente avec un aider ou réconforter, vu que c'était visiblement ce que tu étais en train de faire sur mon PJ. Tout à fait, mais ce que tu décris là est franchement cachère, tout PBTA confondu. C'est à celui qui dégaine le move le premier. C'est dans plein de PBTA, je vois justement des scènes qui peuvent être motorisées de différentes façons. Il y a vraiment des parois poreuses d'un membre à l'autre, si vous me permettez cette expression que je juge un peu maladroite. Ça se chevauche. Excuse-moi, j'ai été distrait par la vanne de JC et j'étais déjà en train moi-même d'en penser à une autre. Est-ce que tu peux répéter ta question? Parce que moi, je m'attendais à ce que Bien tu sûr. me dises, est-ce que avec la candeur et l'innocence de la jeunesse, quel secret laisse échapper Étoile du matin? Papa, en ce moment, Non. il casse des arbres à main nue. Donc, c'était pas ça ta question. Non. Ah, j'aime beaucoup quand même ce que tu as écrit en off. Point of view, ton mari a 40 écrans bleus traumatiques par semaine. Par jour, ma très chère disciple. Oh, pauvre course lointaine. Stupeur et tremblement. Des mots qui font rêver, des têtes qui font tourner. Je pense, oui. Ça peut. Oui. enfin, ça me va. Bah, il y a une ellipse du repas, mais il y a Mhm. quelque chose qui va se poser, c'est que moi, l'endroit où je suis censé dormir, c'est la même chambre. C'est l'idée que j'avais, qu'Espoir effectivement. Tout à fait. Ce lit est bien assez grand pour deux. J'ai réussi à me rater sur cette phrase, non? J'ai réussi. Ouais, non? Mais il n'y a qu'un seul lit. Ah, que faire? Oui, parce que moi j'ai une scène bien drama en tête, effectivement, autour de ça. Ah. Donc la question est, est-ce qu'on la joue maintenant ou plus tard? Puisqu'on a cette idée de scène, enfin, puisqu'on va dans cette direction-là avec. Ah, attendez. JCE et- Je crois que je reçois Ouais. un message. C'est Myst. Elle dit oui. Ah oui. Moi déjà, je suis bien content j'ai assez peu joué pour l'instant, mais on a amorcé un truc là quand même. Hein. Ah, Puis j'ai carrément. même pu faire un flash- Ah oui, il y a un barrage qui a sauté là, oui. J'aime bien ça.
J'aime bien faire sauter les structures, j'aime bien ça. Boum. Boum, boum. Une des servantes de l'auberge, de serveuse, on va dire. Serveuse plus que servante. Une des serveuses de l'auberge. Il y a ton futur toi qui te dirait de reprendre cette phrase. Je vais reprendre cette phrase, mon futur moi vient de frapper à la porte.